Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du JT du triathlon. C'est le numéro 38 et on a dans les coulisses Cédric Gosse qui est le président de la Fédération française de triathlon. On va revenir avec lui dans le Coffee Time et on va revenir avec lui sur sa profession de foi et les objectifs de son mandat. Mais avant ça, on va faire un petit tour avec les actus chaudes, le kiki va où, tout ça. Côté entraînement, Chris Nikic s'entraîne dur et a attaqué sa préparation pour l'Ironman d'Hawaï sur lequel il est invité en octobre prochain. Pump your arms, go. Pump your arms. Just like this, like this. Du côté des célibataires, le mois dernier était un mois dédié aux amoureux. Avec la Saint-Valentin, Adidas et Tinder, on fait une action commune. Si vous parcouriez 7 km, vous aviez un mois d'abonnement offert en mode premium sur l'application Tinder. Et toujours du côté des athlètes célibataires, il y a une nouvelle application spéciale triathlon qui s'appelle Triathlon Dating pour des gens incompris puisqu'ils s'entraînent des heures et des heures et des heures. Du coup, ils ont fait une application pour que ces gens-là se rencontrent entre eux. Du côté du calendrier, la WTS a dévoilé son programme. Ça attaque le 15 mai prochain à Yokohama au Japon. Ensuite, ce sera le 6 juin. Il y a une épreuve. Après, tous les mois, vous pouvez retrouver le calendrier complet de toutes les épreuves ITU sur la page de la chaîne du triathlon. Et du côté du triathlon français, si on rappelle que Trimag a sorti le calendrier 2021, le calendrier malheureusement a connu quelques modifications. Si on rappelle que l'Ardèche maintient ses dates les 8, 9 et 10 juillet sur le triathlon des gorges de l'Ardèche et du Gard sous forme de challenge. Triste nouvelle sur la Croisette, une nouvelle fois annulée à cause du Covid. Il y a également le triathlon de Lacanau qui a annulé son épreuve, ça avait lieu normalement le 4 mai. Il y a le Frenchman qui avait lieu à Ourtin qui a décalé son épreuve au 3 octobre prochain. Toute l'équipe de Ben Sanson et du Frenchman a décidé de faire ça. Vu les conditions d'entraînement des athlètes qui doivent préparer un Ironman et qui peuvent toujours pas nager, et vu que mai c'est quand même dans 2 mois, ils ont préféré jouer la carte de la sécurité avant même d'avoir quelques mesures sanitaires que ce soit. Roth, habituellement prévu en juillet, a décalé de déplacer sa course en septembre à la rentrée en espérant que les températures estivales fassent baisser le taux d'incidence du virus et que du coup l'épreuve puisse avoir lieu. Et Ironman Europe a décalé Marbella, Aix, Mallorca, il m'en manque une, et Lanzarote. Donc toutes les épreuves qui avaient lieu entre fin mars et mi-mai ont été décalées entre juillet et voire même jusqu'à octobre. Et enfin, Liévin qui organise son triathlon indoor le 2 octobre prochain. Du côté des courses, un petit peu plus light ce mois-ci, il y a toujours les courses connectées MyTribe. D'ailleurs, il y en a encore une la semaine prochaine avec Vincent Louis et Tyler Spivey qui viennent en guest star. Il y a aussi pas mal d'autres athlètes internationaux qui viendront après les Jeux et très certainement d'autres surprises au niveau de l'organisation de cette épreuve. Côté résultats, les courses connectées MyTribe, ça continue et ça va continuer. Vous pouvez encore gagner des montres Garmin et tout un paquet de lots qui sont mis en jeu. Il vous suffit de parcourir un 10 bornes, d'être inscrit sur la course et après c'est un tirage au sort entre les participants. Et pour les vraies courses en dur, pour ceux qui vont vraiment sur le terrain, du coup ça se passe down under parce qu'on sait qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, le fait qu'ils vivent un petit peu en autarcie et qu'ils ont bien fermé leurs frontières, ça les a rendus un petit peu hermétiques. S'il y a un challenge qui a été décalé de 5 jours en Victoria parce qu'il y a eu un confinement local, on sait que les autres épreuves ont lieu en bonne et due forme. C'est Ellie Salthouse chez les femmes et Simon Hearn qui remportent le Half Husky Festival, un half distance qui a été soutenu cette année par la PTO, le prize money passant de 15 000 $ australiens à 35 000 $ australiens. A noter que cette épreuve faisait office de championnat national australien de longue distance. Ils sont donc champions d'Australie longue distance en remportant ces épreuves. Et en Nouvelle-Zélande, le challenge Wanaka, un format half, a été remporté par Anna Wells chez les femmes devant Rebecca Clark et chez les hommes, c'est Kyle Smith qui s'impose devant Braden Curry. Des épreuves très relevées qui sont peut-être encourageantes pour la suite de la saison en Europe. On espère que les températures, tout ça, ça va un petit peu jouer favorablement pour nous ensuite. Allez, on passe au tant attendu Coffee Time et on rejoint le président au Coin Café. Bienvenue sur le plateau du JT du triathlon pour le premier Coffee Time. Alors la seule personne que je vous vois sur Terre, c'est Yann Frodeno. Donc du coup, on est passionné de triathlon, donc on va se tutoyer. Tu es le nouveau président de la Fédération française de triathlon, élu en décembre. Un petit récap sur ton parcours. En 2001, tu as rejoint l'équipe de Philippe Lescure pour son premier mandat. Donc tu occupais la mission jeune. En 2004, tu as pris en main la Commission nationale du développement du triathlon, donc après Athènes. En même temps, tu as été président de la Ligue Île-de-France de triathlon. En 2008, après les Olympiades de
Pékin, tu as du coup pris le rôle de vice-président et en décembre 2020, tu es donc le nouveau président de la FFT. J'ai tout bien résumé? Oui, et justement, ce que je veux reconnaître au président Lescure, c'est d'avoir été président de la fédération jusqu'au bout et d'avoir maintenu les intérêts fédéraux jusqu'au bout, sans prendre parti dans la campagne et en faisant toujours attention à l'équilibre dans cette campagne entre les candidats. Ben, merci pour cette précision. Comment ça se passe les élections? Parce que qui vote, comment et comment on fait à se présenter? Puisqu'en fait là vous étiez deux déjà dans le bureau pour prendre la succession à Philippe Lescure. Comment se présenter? Chacun est libre, chaque licencié est libre de se présenter à la Fédération française de triathlon et même chaque licencié peut se présenter à la présidence de la fédération. Voilà. Donc c'est une déclaration d'intention, c'est une motivation. Voilà. Moi en ce qui me concerne, je me suis interrogé parce que au-delà d'une envie et d'une ambition que l'on peut porter personnellement, il y a toujours, enfin en tout cas c'est ce qui m'a toujours paru important, c'est de savoir si il y avait des gens derrière toi, si ta candidature elle paraît pertinente, légitime, voilà. Donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire, j'en avais cette envie, je l'ai fait. Après qui vote? Ce sont les représentants des clubs. C'est en fait dans chaque ligue régionale, par exemple la Ligue Île-de-France a 6 représentants de clubs. Ligue Auvergne-Rhône-Alpes la même, par contre la Ligue Corse a 1 représentant de club. Voilà. En fonction du poids des licenciés, il y a un niveau de représentation des clubs qui est associé. D'accord. Donc là vous êtes élu pour un mandat qui est normalement la durée d'une Olympiade. C'est ça. Exceptionnellement avec la crise sanitaire, vous allez vivre 2 Olympiades. D'abord celle de Tokyo au mois d'août et celle de Paris en 2024. Quels sont les objectifs de ce premier mandat, du coup, qui est à double objectif? Alors, au-delà de l'objectif olympique, à côté de ça, il y a tous nos licenciés, tous nos clubs, tous nos organisateurs. Donc, le projet sur lequel on a été élu, il se résume autour de 3 axes importants. Le premier, c'est développer les services au club, avoir une fédération proche de ses licenciés, de ses clubs, de ses organisateurs. Le deuxième, c'est continuer le développement que nous avons, de poursuivre et de structurer ce développement en perspective des Jeux Olympiques, dans l'idée de toujours innover, de toujours être dans la créativité et d'avoir un développement qui s'appuie sur véritablement ce qui se fait dans les territoires. Et puis le troisième objectif, c'est la question de la performance, c'est de maintenir notre performance, de l'entretenir, de la développer et de faire en sorte de préparer les futures échéances, Los Angeles 2028 et les autres Olympiades. Pour en revenir sur justement les Jeux, sur les Jeux de Rio, il y avait Davidos qui avait fait une lettre ouverte à la Fédération française de triathlon. Pour ceux qui ne le savent pas, il avait été donc sélectionné sur des critères donc l'année 2015, juste avant les Jeux de Rio, et il avait prévu d'avoir son pic de forme à l'instant T en année 2016 donc pour les Jeux. Mais finalement une non-retenue en équipe de France, puisque au mois de février, mars, avril, il n'avait pas performé en ayant planifié un pic de forme au mois d'août, et donc du coup il avait fait une lettre ouverte. Donc moi j'ai une question, c'est est-ce que vous allez amener des athlètes à Tokyo pour qu'ils s'amusent et prennent du plaisir, comme l'avait dit Philippe Lescure, ou est-ce que vous allez les amener à Tokyo pour qu'ils performent? Alors, évidemment, c'est une question pas facile, parce que dès qu'on commence à parler des critères de sélection et en plus de l'engagement des athlètes dans ce projet de performance, on touche de l'humain, on touche des tranches de vie, de l'investissement qui est fort, et forcément ça crée de la frustration. C'est le DTN qui est sélectionné. Voilà. Et je pense important de responsabiliser la direction technique sur ce sujet-là. Après, on fait le point. Ça a marché, ça n'a pas marché. Quand on est au sein d'un bureau exécutif, il y a toujours beaucoup de débats, beaucoup parfois d'avis contraires, d'avis divergents, mais à un moment, quand une décision est prise, on est solidaire de la décision qui est prise. Après, est-ce qu'en fait, il y aurait de l'amusement et à côté de la performance, moi, je ne vais pas opposer les uns et les autres. Un athlète de haut niveau, il prend du plaisir quand il performe. Maintenant, la question, elle est évidemment que notre niveau reste très performant. Voilà. Et que nous allions décrocher ces médailles qui nous manquent, même si on en a déjà eu une
paralympique, mais on est en quête de médailles. Donc l'objectif il est clairement fixé, c'est la performance. Et donc un petit pronostic sur les médailles? Je peux être optimiste parce que c'est véritablement ma nature. On va dire 4 médailles. 4 médailles, dont le relais. Mais c'est bien aussi de se fixer des objectifs. Si on a 4 médailles à Tokyo, c'est 4 médailles à Paris. Voilà. Bon là, ça met la pression au DTM. Du coup, là, on était sur la distance olympique. On passe au long. C'est une question que pas mal d'athlètes se posent. Il y a le championnat national d'Australie qui a eu lieu sur un format half. Il y a les championnats d'Europe ETU qui ont eu lieu, pareil, sur un label challenge qui est un format half. La Fédération française de triathlon se cantonne à ce format 3-80-20. Pourquoi? Honnêtement, j'ai pas de réponse précise là-dessus. Voilà, c'est un sujet sur lequel on va aussi engager une réflexion et c'était dans le programme que l'on avait pour les élections sur cette pratique du long distance. Qui, à mon avis, a aussi toute sa place et doit développer sa place au sein de notre fédération pour une meilleure reconnaissance, une meilleure valorisation. Exemple de s'associer à des labels sur des longues distances, notamment sur des épreuves nationales, est une idée sur laquelle nous réfléchissons. Pendant on précise quand même que tu as Yves Cordier en numéro 5 je crois sur la liste. Oui, alors numéro 5 sur la liste, Yves est vice-président. Oui, l'expérience de Yves sur ce sujet, sur la longue distance va être important, son regard est important, mais c'est une préoccupation qu'on a. Donc pour répondre clairement, pas fermé au fait de faire évoluer, puisqu'on sait que tous les championnats de France, qui étaient du coup des formats half avant d'être un championnat de France en passant juste sur une année 3,80-20, sont tous revenus l'année d'après sur 1,9,90-21 pour pas perdre de concurrents en nombre, parce qu'on sait que le 3,80-20 ça ne fait pas rêver la grande majorité, donc vous n'êtes pas fermé à faire évoluer ça. On n'est pas fermé, ce sont des réflexions que l'on a. Voilà. Côté organisateur, par contre il y a pas mal d'organisations qui ont quitté la Fédération française de triathlon. Il y a l'Ambraman, l'Alpe d'Huez, le triathlon de Gérardmer, le Balnéaman, et l'année dernière il y a le triathlon de Royan cher à notre copain Steph qui est parti de la fédération. Il y a quoi qui change avec votre équipe? Quel est l'apport pour les organisateurs? Comment stopper l'hémorragie? C'est un vrai sujet de préoccupation. Le triathlon c'est une famille. Voilà. Et dans la famille, on est mieux ensemble que séparés. Nous reprenons contact avec les organisateurs et nous l'avons déjà initié. Je travaille sur ce sujet avec Yves Cordier, je m'y engage personnellement et nous rencontrons avec les présidents de ligue concernés, les organisateurs. Et le premier objectif, c'est d'abord de les écouter. D'abord de renouer le dialogue, de renouer des liens et de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont partis, de mieux comprendre. Et sur ce sujet, les réponses, elles sont très, très diverses. Elles sont très différentes d'un organisateur à un autre. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est souvent financier quand même. Oui, il peut y avoir un aspect, il peut y avoir un aspect financier. Et ça, c'est effectivement un sujet sur lequel nous allons réfléchir. C'est-à-dire en fait un terrain d'entente, une forme de gagnant-gagnant, pour qu'ils reviennent dans la famille tri. Les organisateurs, il faut leur redonner le droit de parole. Côté association, il y a des petits organisateurs, il y en a des plus gros qui sont carrément des entreprises. Il y a des petites associations aussi qui sont des clubs, vraiment des petits clubs. Et il y a eu pas mal de questions sur la page de la Fédération française de triathlon. Il y en a une qui a retenu mon attention. Le commentaire, il a 60 j'aime. La réponse de la fédération, c'est merci de nous contacter en privé pour qu'on en discute. Alors du coup, je vais te le lire et je propose qu'on y réponde parce qu'il y a quand même, je pense, une vraie réponse à apporter vu le soutien qui est apporté à ce président de club. Donc la question est d'un certain Pascal, donc président de club un petit peu en détresse. Président de club, entraîneur BF3, votre communication commence sérieusement à m'irriter. Autant en 2020, je pouvais comprendre votre position. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Parler du haut niveau, c'est bien, mais nous, dans les clubs, 98% des licenciés, que fait-on? Quand comptez-vous communiquer sur la situation sanitaire? Quand comptez-vous annoncer aux licenciés qu'il n'y aura rien avant juin? Que comptez-vous accorder aux licenciés 2021? Je pouvais justifier la prise de licence en 2020, mais aujourd'hui je suis dans l'embarras, dépourvu d'arguments et ressens une hémorragie pour l'année suivante. Actuellement, vous ne communiquez que sur le haut niveau, mais le triathlon est également un jeu, un sport auquel s'identifient nos licenciés. Pourquoi vous les ignorez? Alors on n'ignore pas nos clubs, on n'ignore pas nos licenciés. Il y a
beaucoup de choses vraies qui peuvent être dites dans ce commentaire. Notre communication n'est pas essentiellement centrée sur le haut niveau. On communique effectivement sur nos équipes de France, mais nous communiquons sur les mesures gouvernementales qui sont en place concernant la crise. On a une communication régulière sur ce sujet en direction de nos clubs via le site internet, la newsletter, les réseaux sociaux, sur les aides apportées par le gouvernement pour le mouvement sportif. Nous avons des contacts quotidiens par téléphone en direct, parce que c'est toujours mieux, et c'est vrai que si on répond à ce président de club que c'est mieux de nous contacter, c'est parce que l'idée c'est de mieux percevoir quelle est la situation du club. Voilà. Ensuite, sur le sujet d'un geste vers les licenciés. Effectivement, nous sommes interpellés et beaucoup interpellés sur ce sujet. Nous réfléchissons actuellement à un plan de soutien et de relance. Et il ressort qu'on ne pourra pas s'arrêter uniquement à l'année 2021. Il faudra envisager du court et du moyen terme. Il faudra agir sur les licenciés, les subventions, c'est-à-dire les collectivités. Il faudra agir comme on pourra le faire, parce que ce n'est pas le sujet le plus facile, sur la question des subventions. Et puis sur les organisations. Un club, il repose généralement sur ce trident-là. J'entends l'idée de faire un geste sur les licences. Mais pour que ce geste il soit significatif, il faut engager un effort financier considérable. Je ne dis pas que la fédération n'est pas capable de le faire. Il ne va pas simplement falloir dire qu'on va réduire la licence de 5 ou 10 euros. C'est ridicule, 5 ou 10 euros. Il faut un effort financier beaucoup plus important. Moi j'entends effectivement un licencié qui dit j'ai payé ma licence et je n'ai accès à rien. Et sans provocation. Mais c'est pas la fédération, c'est pas les ligues régionales, ce sont pas les organisateurs on ne fait que respecter ce qui nous est demandé. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que depuis une semaine, la fédération s'est associée à un collectif, passe le cadre du triathlon, ça va aussi sur les raids, on est associé avec la FFC, j'ai une orientation forte. On ne peut pas dire que le sport est un vecteur de santé, de développement personnel, de bien-être, et puis à un moment, en période de crise, agiter le sport comme un lieu de risque. Voilà, donc si on met en place un programme, il faut que ça profite à tout le monde. Avant de passer aux questions personnelles, deux petites questions sur vos ligues régionales. La présidente de la Ligue de Bretagne s'est fait épingler pour avoir dépensé de l'argent pour équiper les clubs à coups de GoPro, ordinateurs, etc. sans avoir fait aucune assemblée générale avant pour compte dépenses. Est-ce que la fédération va devoir reprendre les rênes en attendant l'élection du nouveau président? La fédération a été interpellée par plusieurs clubs et par un candidat qui porte une liste dans le cadre des élections en Bretagne sur effectivement des engagements financiers très importants de la Ligue Bretagne. Et comme tu l'as dit, à ces niveaux d'engagement financier-là, il s'agit bien que c'est au club de décider de ces niveaux d'engagement, sachant qu'en plus, le bilan comptable de la Ligue n'avait pas été fait, le budget prévisionnel n'avait pas été établi, et donc ces niveaux d'engagement méritent que dans une assemblée générale, les clubs y réfléchissent. Alors après, suite à sa décision de démissionner avec le conseil d'administration, décidé de mettre la Ligue Bretagne sous tutelle de la Fédération française de triathlon. On fait en sorte d'organiser l'assemblée générale, une nouvelle équipe est élue, et cette nouvelle équipe, elle s'empare ensuite des dossiers. Parce que c'est pas à la fédération. Du coup, vous êtes là pour faire la passation. C'est tout. Vous récupérez un dossier et vous le remettez de côté. Deuxième sujet sur une ligue régionale, la Ligue de PACA qui a collé 300 € d'amende à un petit club de passionnés. Motif ? Manque de mise à disposition d'arbitre. Quand on connaît le nombre d'épreuves qui a été annulé en 2020, est-ce que les excuses et les explications ça n'aurait pas suffi? Apparemment non, puisque du coup il a quand même fallu payer. En période de Covid, la Fédé elle appuie quand même la décision. Là, j'ai pas à commenter une décision prise dans une ligue régionale. Il y a un conseil d'administration, il y a un bureau exécutif, ils ont des règlements validés en assemblée générale. Cette disposition, elle a été validée en assemblée générale, le règlement en tout cas. Donc le règlement, en temps de crise, on n'adapte pas au cas par cas et le règlement, c'est le règlement. Les clubs, ils sont représentés. Dans ces instances, ils peuvent discuter de tout.
C'est un sujet pour la Ligue PACA, voilà, avec son président qui est en pleine autorité, qui prend avec ses élus des décisions. Moi, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. D'accord. Allez, on a fini avec le point fédéral. Petite question perso. Vous êtes originaire du Havre, Oui, à quelques heures de Paris, mais vous êtes licencié où? Versailles. À Versailles. Combien de départs par an en moyenne? 1 à 2. 1 à 2. Et du coup en 2021, quel objectif? Je sais pas, j'ai pas fait mon calendrier. Mais j'aimerais bien refaire. Évidemment, en vieillissant, je fais moins de distances courtes. Je vais sur du plus long. J'aimerais bien refaire un triathlon longue distance. Ouais. Quel format? 3,80 ou 9,90-21? Ah, je m'interdis rien, je vais voir. Et on passe aux très engagés, plutôt ou plutôt. Attention, les questions elles sont engageantes. Tu es plutôt Haute-Normandie ou Yvelines? Haute-Normandie. Château de Versailles ou Port du Havre? Château de Versailles. Brive comme Anvers? Brive. Betrave ou Saint-Jacques? Saint-Jacques. Cidre ou Calva? Cidre. Mirliton ou Opéra? Opéra. Ah, attention, question piège. Mirliton de Rouen ou Mirliton de Pont-de-Mer? Rouen. Et on finit par le test. Alors attention, celui-là il est costaud. C'est qui connaît pas ça? Qui a terminé 3ème des championnats de France 2005 en junior? Et un petit indice, il a fait le all shot à la bouée des championnats d'Europe la même année. Un deuxième indice, son nom à l'envers, c'est une marque de textile. Je suis vraiment pas fort là-dessus. Eh ben, il est partenaire de la FFRI, c'est Fred Doré, D'accord. qui a terminé 3ème. Et on vous rappelle là que vous pouvez regarder tous les titres de champion de France et les podiums en minime cadet junior depuis 2002. Et tu peux faire un petit tour aussi pour regarder qui a fait en 2005. Ben, merci beaucoup Cédric d'être passé sur le JT du triathlon. Je retourne là-bas parce que c'est le Kiki va où. Sur le plateau pour le Kiki va où avec Cassandre Beaugrand qui est parti à Bahreïn, 13 endurance. Pour les droits de l'homme, on repassera. Notre champion de France LD en titre, Monsieur Mathis Margerier, a signé chez Cervélo, la marque canadienne, donc l'équipera cette année pour défendre son titre de champion de France. Rib a dévoilé son squad d'athlètes pour 2021 avec Arnaud Guillou, Jeanne Collonge, Clément Mignon, Erwan Jacobi, Dylan Magnin, pas comme Thibaut Lopez, Bénédicte Perran et surtout Monsieur Herman Simon. Toujours dans le Kiki va où, et c'est une info non officielle, c'est avec nos petits yeux qu'on a vu ça. On a vu Anne Hogg qui sûrement était en train de partir chez Hub. Alors c'est une info qui n'est pas du tout officielle, peut-être qu'elle avait juste oublié son matos qu'on lui en a prêté et qu'on l'a vu avec du Hub, mais c'est possible qu'elle fasse des infidélités à Selfie. Toujours chez les fabricants de néoprène, c'est Alex Tonder, la Belge qui rejoint la marque française de combi néoprène Mako. D'ailleurs j'en profite pour passer un petit coucou à Jérém et Jess qui nous regardent sûrement. Et Bart Arnous rejoint cette année la marque Neo Z Orca. Du côté du matos, deux news marquantes ce mois-ci, à commencer par des brevets français qui partent outre-Atlantique avec le rachat de Time par la marque SRAM qui incorpore du coup la marque Time et ses brevets au niveau des pédales. Une nouvelle marque de vélo, enfin plutôt un nouveau vélo, c'est Andersen, un ancien pro de la Lotto Soudal qui était pro jusqu'en décembre 2020 dans l'équipe World Tour, qui a mis un terme à sa carrière de cycliste pour maintenant se mettre au triathlon pour sa retraite. Et il a dit, moi les vélos, je veux mon propre vélo. Donc le gars, il a conçu son propre vélo de triathlon. Donc il a une marque à lui et un vélo à lui qui est unique. Il était déjà connu dans le peloton professionnel pour faire ses propres chaussures de vélo. Voilà, c'est la fin de ce JT du triathlon. On se retrouve le mois prochain. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, de nous suivre sur Facebook, de nous suivre aussi sur Instagram. Il y a des actus comme vous ne la voyez nulle part ailleurs. Et puis en attendant, on vous attend ici. Très content d'avoir participé à ce JT. Je vous donne rendez-vous au prochain et surtout, en attendant, j'espère vivement vous revoir sur des épreuves très bientôt. Abonnez-vous.